Bonjour à tous. Donc on est venu aujourd'hui faire une action du PEF. Est-ce que vous vous rappelez ce que c'est le PEF? C'est quoi? C'est fort? Très bien. Très bien. Donc on va faire une action du PEF que l'école de foot n'a pas encore fait. Alors, essayez de deviner ce que l'école de foot n'a pas fait. Dites-moi les actions, les thèmes du PEF. C'est quoi les différents thèmes? Oui. Santé, mais c'est pas ça. Culture foot, c'est ça. Mais on va dire les autres quand même. Fair play. Là-bas, Naëline. Engagement citoyen, il y a. Arbitrage et le dernier? L'environnement. Donc aujourd'hui, on va faire sur la culture foot. Alors vous savez, la culture foot, ça veut dire vous permettre d'apprendre des choses sur le football. Parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir sur le football. Et hormis le terrain, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup parmi vous qui regardent le football à la télé, par exemple. Qui regarde le football à la télé? Ok, je me suis trompé alors. Vous avez vu, j'ai fait différentes équipes. Ici, on a 4 équipes, une 9, avec 4 coachs. Coach Aileen, coach Esmeralda, coach Iria et coach Sabine. Ici, on a 5 équipes U7, avec coach Dariana, coach Anaïs, coach Mélissa, coach Camilia, coach Iliana, et on a les arbitres. Donc les coachs sont habillés en blanc, les arbitres sont habillés en jaune Crédit Agricole, et les joueuses, vous avez tous un chasuble. Jusque là, ça vous va? Vous avez compris? J'ai fait 5 terrains. 2 terrains pour les U9, celui-ci où on est, et celui qui est juste à côté, et 3 terrains pour les U7 qui sont là-bas. Vous les voyez? Mais aujourd'hui, il va y avoir une petite surprise. C'est-à-dire que quand vous faites un petit match entre 2 équipes, votre objectif c'est de quoi faire? Oui, mais pour gagner, il faut faire quoi? Ouais, qu'est-ce qu'il faut faire sur le terrain pour gagner un match? Marquer. Sauf que quand vous allez marquer un but, vous allez devoir aller voir mes 2 assistantes. J'ai 2 éducatrices fédérales sous chacune des chapiteaux. Quand vous avez marqué un but, vous allez la voir. Elle va vous poser une question. Si vous trouvez la bonne réponse, le but sera accepté, validé. Si vous vous trompez, il sera refusé. Allez, venez avec moi, on va faire un exemple. Venez, Namoujé. Nimbala. Venez. Ici, c'est l'éducatrice pour le match des, à votre avis? U9. Donc j'arrive, imaginons j'ai marqué pour mon équipe. J'arrive, je dis bonjour, j'ai marqué pour mon équipe. Vous allez bien? Je t'écoute. Vrai ou faux que on a droit de, on peut continuer un match si on saigne? Vous m'aidez ou pas? Si on saigne, on peut continuer un match ou pas? Non. Vous êtes sûr? Oui. Ah, moi je vous écoute pas. Hein. Je dois vous écouter? Oui. Donc on peut pas si on saigne. Je dis vrai ou faux? Si on continue. Je dis quoi alors? Vrai ou faux? Vrai. Vrai? C'est faux. Sérieux, vous êtes pas sympa. On ne peut pas continuer car on est blessé. Eh oui. Écoutez bien, quand on joue au foot, c'est une chose importante. Si on saigne, pourquoi on peut pas continuer à jouer? Ça va s'infecter et tu vas vite te faire. Oui, non, mais même, regardez, elle me bouscule. Qu'est-ce que je fais avec ma blessure? Si on se bouscule, qu'est-ce que je vais lui mettre sur elle? Ben voilà. Donc on peut pas. On est d'accord? Les U7, on va commencer par vous. L'équipe d'Iliana, vous allez aller sur le terrain là-bas et vous allez jouer contre l'équipe à Camilia. 2 secondes. L'équipe de Mélissa, vous allez aller sur ce terrain-là et vous allez jouer contre l'équipe à Anaïs. Vas-y, mets le pied. Voilà. Après, mets ton pied. Mets ton pied.
Et Chati, qu'est-ce qui se passe alors? Où tu vas là? Je vais aller voir Malika pour reprendre son destin. Ça veut dire que tu as marqué un but? Sérieux? Non. Allez, vas-y alors. Et après, Vas-y, va voir Malika. Avec ta coach. Vrai ou faux? Tu peux continuer un match de football même si tu saignes? C'est faux. Parce que tu ne peux pas jouer si tu es blessé. Coach, quelle est la conséquence de la mauvaise réponse donnée par Chati pour ton équipe? C'est que son but est refusé. Ok, donc je vous conseille de vous dépêcher et d'aller retrouver votre équipe. Ok? Allez. Est-ce qu'on peut abandonner seulement quand on a soif? Est-ce qu'on peut insulter dans le terrain ou pas? Quand un joueur commet une faute grave dans le terrain, il mérite un carton rouge ou un carton jaune? Un carton rouge. Pour la première question, tu as eu vrai parce qu'il faut s'hydrater et tout. Et pour la deuxième question, il ne faut pas insulter dans le terrain. Et pour la troisième question, tu as aussi répondu juste parce que si on commet une faute grave dans le terrain, on mérite vraiment un carton rouge. En tant que remplaçant, que peux-tu faire? Critiquer l'arbitre, t'échauffer derrière la ligne de but ou entrer sur le terrain sans y être autorisé? Critiquer l'arbitre, t'échauffer derrière la ligne de but ou entrer sur le terrain sans y être autorisé? t'échauffer derrière la ligne de but. C'est vrai. Donc vous devez tous descendre là-bas, ça s'appelle la relance protégée. Vous les gilets orange, vous descendez ici. Oui, pour les oranges. Pour les matchs de Ligue 1, combien y a-t-il d'arbitres sur le terrain? 2, 3 ou 4? D'accord. Ton but est validé. Bravo, félicitations, bonne réponse. C'était 4. Il y a quelqu'un qui vient là. Vas-y, Afia. Elle est vas-y. Il va faire du ballon. Encore. Allez-y. Elle est vas-y. Vas-y, dépasse la zone. Encore. C'est pas sorti, allez. Elle est vas-y. Bonjour. Vrai ou faux, tu peux jouer au foot dans la rue? Oui, c'est vrai. Enfin, c'est faux parce que c'est très dangereux. Bravo. Mon premier est un moyen de transport. Mon deuxième est un adjectif possessif. Mon troisième est une couleur. Mon tout sert à sélectionner un joueur. Je répète. Mon premier est un moyen de transport. Mon deuxième est un adjectif possessif. Mon troisième est une couleur. Mon tout sert à sélectionner un joueur. Une réponse, Naïla? Mon tout sert à sélectionner un joueur. On t'écoute, coach, alors? Carton jaune, c'est un carton jaune. Alors, explique-nous. Mon premier est un moyen de transport, c'est le car. Et mon deuxième est un adjectif possessif, c'est ton. Et mon troisième est une couleur, c'est le jaune, carton jaune. Allez.
Que dois-tu mettre sur une entorse? Du chaud, du froid ou de la moutarde? Du froid? Bonne réponse. De la glace et aussi arrêter de jouer. Au revoir. Au revoir. À tout à l'heure. Ouais, bien joué Laurent, je pouvais aller à la question. Bonjour mademoiselle l'éducatrice. Vous allez bien? Très bien, quand je vous vois sur le terrain. Du coup, j'ai une question pour vous. Allez-y. Vous allez chercher l'intrus. D'accord. Entre partage, écoute, amitié, racisme et solidarité. Qui est l'intrus? Entre partage, Écoute, amitié, racisme et solidarité. partage, écoute, partage, écoute, racisme, solidarité. Oui. Racisme. Oui, c'est très bien. Bonne réponse. Ce n'est pas un sentiment positif et il peut conduire à des comportements hostiles. Bravo, coach. Merci à toi. Allez, venez tous ici, c'est bon. Venez me rejoindre. Venez, venez. Namuje Unuaraka. Namuje Unuaraka. Alors, les filles, on vient de terminer l'action PEF sur la culture foot. Donc déjà, bravo à vous tous parce que ça s'est bien passé. Je vous ai vu motivés. Maintenant, j'ai demandé l'avis de tout le monde. Tout d'abord, nos 4 éducateurs qui étaient chargés de poser les questions. Enfin, nos 4 éducatrices, pardon. Sharifati, comment ça s'est passé? Ouais, c'était bien, mais il faut juste réviser pour les questions. Ok. Il y en a une autre qui peut prendre la parole sur les deux autres? Dans l'ensemble, c'était bien. Malika? C'était bien. C'était bien? Déjà, tu trouves que c'était bien aussi? Oui, parce qu'il y avait beaucoup de bonnes réponses. Il y avait beaucoup de bonnes réponses. Au niveau des arbitres, est-ce que la mission d'arbitre, c'est facile? Non. C'est difficile? Donc ça, c'est aussi l'objectif quand on vous met arbitre, c'est que vous compreniez qu'un arbitre, il a un rôle difficile et qu'il faut savoir respecter ses décisions. Parce que se faire comprendre, c'est très difficile, j'ai vu en étant sur les ateliers. Des fois, vous expliquez corner, ils ne comprennent pas ce que ça veut dire le mot corner. Elles ne savent pas à qui est le ballon. Ils ne savent pas où le ballon doit être. Donc ça, il faut être vraiment pédagogue, expliquer, réexpliquer, expliquer. Les coachs, je vous ai entendu beaucoup crier. Beaucoup. Alors, c'est quoi les difficultés que vous avez rencontrées? C'est dur de l'écouter. C'est dur de l'écouter, pourquoi? Elles n'écoutent pas? Oui. Donc ça veut dire que quand vous êtes joueuse, dans votre catégorie, pensez à cela. Que pour que le coach faciliter le travail du coach, il faut essayer d'avoir une écoute attentive. C'est-à-dire écouter et en même temps comprendre. Et vous, est-ce que vous êtes amusé? Oui. J'ai pas entendu. Oui. Vraiment amusé? Oui. Qui a marqué un but? Levez la main. Hey, vous êtes tous des... Qui peut me dire une question qu'on lui a posée? Naïla? On m'a demandé si vrai ou faux on pouvait jouer au football sur la route et c'était faux parce qu'on allait se faire mal et c'était dangereux. Oui, c'est dangereux parce que sur la route, qu'est-ce qui passe? Il y a des voitures. Il y a les voitures. Est-ce que quelqu'un d'autre se rappelle une question qu'on lui a posée, Maïra, pardon? Quand on a perdu un match, est-ce qu'il faut aller crier sur l'arbitre ou aller crier sur les joueurs ou leur serrer la main? Moi j'ai dit leur serrer la main parce que ce n'est pas bien de crier l'arbitre car c'est lui qui a coaché le match et sans lui vous pouvez rien faire. Et si vous criez sur l'autre équipe, c'est vous qui n'avez rien fait qu'à faire. Ok Maïra, merci pour ce long discours. En tout cas, vous pouvez tous vous applaudir. Parce que franchement, c'était très très bien. Et pour cette dernière action, j'aimerais vous entendre un petit peu chanter. Tous ensemble. Comme à Clairefontaine, comme pour le... Je donne le départ, Boulou. 3, 2, 1. C'est parti. Alléluia.
C'est très bien. Allez, vous pouvez vous applaudir fort.